Agissait R au carré, S au carré, PH. On est à quel niveau? On est à quel niveau? On a dit rédemption, non? Ça veut dire quoi? C'est être racheté. Donc, rédemption veut dire quoi? Racheté. Et on a vu des passages dans Colossiens 1, verset 12 à 14. On a vu Colossiens 2, verset 14 à 15. Et Colossiens, Ésaïe 54, verset 17. Et on a dit quoi? C'est un exode. C'est-à-dire quand on dit rédemption là, c'est un exode. On dit, quand vous lisez la Bible, vous dites Genèse, exode. Un exode veut dire quoi? Sortir. Les gens sont sortis d'Égypte. Ils sont sortis de la captivité pour aller dans un pays où le lait et le miel. Donc, rédemption aussi, c'est la même chose. Rédemption veut dire quoi? C'est un exode. C'est-à-dire on sort de tout joug. On sort de toute malédiction. Vous venez quoi? Dans la gloire. On sort de tout ce qui est joug. On sort de toutes les transactions, de tout ce qui est pacte, de tout ce qui est lien. Je veux que tu comprennes ça. Peut-être que tu n'as pas compris ça là. C'est pourquoi vous voyez les gens qui disent non, je vais être délivré de tel lien, tel lien, tel lien. Si tu as compris ce qu'on appelle rédemption, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Parce que la Bible dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Lui, il a été pendu au bois, donc il nous a racheté de la malédiction. Donc la rédemption veut dire quoi? Nous sommes sortis du joug de tout ce qui est pacte satanique, tout ce qui est lien héréditaire. Ça veut dire même si tu es dans une famille, on dit cette famille-là, on ne suit pas. Dès l'instant, toi, tu as donné ta vie au Seigneur. À partir du sacrifice à la croix, toi, tu sors de ce joug-là. Tu n'es plus dedans. Il y en a qui vont dire, non, mais non, notre famille, là, même, notre famille, c'est la famille, là, c'est une famille païenne. Et que toi, tu es converti, tu ne veux pas parler au nom de ta famille. Tu dois au contraire dire, moi, ma vie, là, doit impacter ma famille. De la même manière, le Seigneur a utilisé l'annon. La Bible dit que l'annon, là, l'annon a été un moyen pour le Seigneur de rentrer à Jérusalem. Et la Bible dit dans Matthieu que quand l'annon devait être détaché, Luc parle de l'annon, mais Matthieu parle de l'annon et de la messe. Donc quand l'annon devait être détaché, là, on dit on a détaché les deux. C'est-à-dire que ta maman aussi a été détachée. On a besoin de l'annon pour faire la mission. Mais on ne pouvait pas laisser sa maman attachée. Donc les deux ont été libérés. Donc si toi tu es converti, si tu es réellement converti, et que tu connais ce qu'on appelle le sacrifice de la croix, et que par ce sacrifice de la croix, tu sais que le plan du monde des ténèbres qui était bloqué, selon Apocalypse 5:5, la Bible dit que le livre était scellé, et ce livre-là, personne ne pouvait le prendre. Personne ne pouvait le briser, les liens. Mais la Bible dit que, oui, le Seigneur, par le sacrifice à la croix, il a été digne d'aller prendre ce livre et d'ouvrir, qui met en œuvre le nouveau programme de Dieu pour l'humanité. Donc, de sorte que si le monde des ténèbres avait bloqué le programme qui était prévu pour toi, à partir du sacrifice à la croix, le programme est déroulé à nouveau. Et ta vie à nouveau, là, connaît des sorts, tu dois connaître ton accomplissement, ton évolution. Rien ne doit empêcher cela. Et si tu as compris ça, la frère, si tu as compris le message de la croix, tu vas plus te promener pour dire échec délivrant. Il y a ceci, il y a tel problème, il y a tel lien, il y a tel esprit de fatigue, il y a tel. Parce que déjà, le sacrifice à la croix, là, Christ t'a racheté de tout ça. C'est comme si tu étais dans une prison et il est venu, il a brisé les portes de la prison et il t'a fait sortir. Il a payé la dette qu'on devait payer la dernière. C'est quoi on cherche à la croix? Jésus a tout payé. Mais s'il a déjà payé, mais quel sacrifice encore on cherche à payer? Tu vois les gens aller courir, aller faire des offrandes par-ci, par-là, offrandes de rachat. On a reçu un frère ici. Mais il y a l'offrande de rachat, il s'appelle comme 160 ou bien 200 000. Offrande. Si quelqu'un est tombé dans le péché, on appelle la offrande de quoi? On paye 160 000. Si on a consacré ta maison et puis un jour vous avez discuté dans la maison là-bas, on va aller venir consacrer la maison encore, on appelle la offrande de quoi là? On paye ça. Toutes les offrandes qu'ils ont citées là. D'ailleurs, il demande une telle église là. Jésus-Christ est oublié. Quel est le rôle de Jésus à la croix? Le sacrifice que Jésus a payé à la croix là. Quelle place occupe ce sacrifice là dans une telle église? Où tout est structuré. Si on va présenter bébé, il y a le montant pour ça. Si on va aller prier dans une maison, il y a le montant.
Offrande de rachat, il a cité les offrandes. Il y avait un cahier là où il avait donné tout ça là. Qu'est-ce qu'il a fait? Si c'est l'homme même par ses propres efforts qui doit aller payer, on va venir voir le pasteur, ah, vraiment, il a fait des histoires avec ma femme à la maison. Il dit, ah, mais ça là, c'est pas bon. Il faut qu'on va consacrer la maison à nouveau. Et une offrande avec 150 000. On va aller payer, on va aller faire ça. Ouais. Ouais, comment les petits, c'est quoi la vie dit mon père pays? Parce qu'il demande la chose. Parce que les gens n'ont pas compris que le sacrifice à la croix, là, c'est un grand prix. Et c'est pourquoi je vous disais que quand Marie de Magdala est venue au sépulcre, il voulait toucher le Seigneur. Il dit non, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais allez-y plutôt maintenant à Galilée. Parce que je vais monter vers mon Père. Parce que le livre qui est serré là, je dois aller récupérer là dans ta main et puis délier pour que le programme de Dieu là puisse s'accomplir sur la terre. Mais allez-y maintenant à Galilée, parce que quand je viens, avec le nouveau programme là, je vais venir vous mettre en mission. C'est pourquoi quand elle a soufflé sur la vie, il dit, recevez le Saint-Esprit. Allez-y, pardonnez, priez pour les malades, ressuscitez les morts, faites ceci, faites cela. Vous voyez, on allait prendre le livre. On dit, il a délié, il a ouvert le livre d'expression. Alléluia. Donc, rédemption veut dire que nous sommes sortis de tout joug. Bien aimé, il ne faut plus te laisser manipuler. Qu'un jour qui te manipule, il faut déclarer, Seigneur, par ton sacrifice à la croix, je suis sorti de tout joug. De tout pas. Tout cadenas qui a été fait. Quelqu'un n'a qu'à te dire, ils ont signé cadenas comme toi. En cette fin d'année, tu t'appuies sur la croix. Il dit, Seigneur, ton sacrifice à la croix, là, tout cadenas qui a été scellé à mon nom, soit brisé au nom de Jésus. Ésaïe 50, verset 17, que toute âme forgée comme nous sera sans effet. Donc, par ton sacrifice à la croix, toute planification du monde des ténèbres, tout programme des ténèbres, en cette fin d'année, comme ma vie, est foudroyé au nom de Jésus. Tout programme d'accident est détruit au nom de Jésus. C'est le cas. C'est le sacrifice à la croix. Mais quand tu n'as pas compris le sacrifice à la croix, frère, il va te promener. Il va te promener. Il va aller chez ceux qui ont 10 000 membres. Il va aller dans l'église où on dit à quelqu'un qui est quitté des États-Unis. Quand il va venir, il dit power, power. C'est tout. Je vous dis, c'est vrai que vous n'avez rien compris. On va me dire, il est venu encore. Demeurer dans la voie du Seigneur, il y a les règles. Mais les règles sont claires. Il faut qu'on fasse attention à tout ce qu'on fait. Donc on se promène. Oui, on dit, c'est telle malédiction, tel ceci, tel cela. Je connais le nom de Dieu là, il a observé. Il a dit ça vous dit, non, moi, mais ici, souvent les trucs de David là, on prend et puis on récite ça. Jésus est conscient d'un péché, Jésus est d'un péché, Jésus est conscient d'un péché, il a été né d'un péché, il a été formé d'un péché. David, il a été formé d'un péché. Mais David, même son histoire, il n'a pas mis les ennemis dessus. David, quand il a été formé de péché, pourquoi? En fait, David, on dit que la femme, avant de David, avec des histoires avec son papa, au moment où il s'est séparé. Donc, elle était allée, il n'était pas en famille ou bien. Et puis, un soir, il avait bu, il voulait avoir des relations avec une femme. Donc, il a dit à la personne d'aller voir une prostituée, il va trouver. Donc, ils sont allés appeler la vraie femme. Et puis, elle est venue, il a dit à la femme, la femme est partie m'appeler. C'est comme ça qu'elle est tombée enceinte de David. Ah, ouais, donc. Le roi dit, elle était conçue dans le péché. Il n'a pas été conçu dans le péché. C'est dans la légalité. Ou bien. Mais, l'Ancien Testament, les gens n'avaient pas le Saint-Esprit comme nous, on a aujourd'hui. Donc, il ne faut pas confondre les deux époques. Donc, les prières qu'ils ont faites avant, nous, on ne peut pas faire ces prières là aujourd'hui, parce que nous avons le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Alléluia. Donc, quelqu'un va dire, moi-même là, on m'a dit que je suis la malédiction, quoi, addition. Moi, là où je suis là-bas, je sais que je suis né pour être béni. Et je sais que dans ma famille, là, de la même manière, David a amené sa famille à devenir une famille présidentielle, une famille royale. C'est comme ça que moi, à partir de moi, là, ma famille, là, est une famille bénie. Donc, ceux qui prient que tu ne peux pas comprendre ça, et toi-même, tu viens t'asseoir devant tes frères païens. Et puis, c'est toi-même qui as dit, non, mais je souffre. Et vraiment, c'est que tu n'as rien compris.
Il faut leur montrer en vie pour dire que toi, tu es dans le Seigneur. Tu es serviteur de Dieu. Dieu a ta main sur toi et tout réussit. Tu marches dans de gloire en gloire. Mais si tu leur montres du souffle, ils vont te dire, mais c'est pas même quelqu'un du souffle. Quand vous avez des chrétiens, c'est vous souffrez avec toi. C'est pas quand on est chrétien, on souffre avec un bon comportement. Ils vont constater que tu es un exemple. Mais si des fois, quand tu arrives à la main, tu vas parler avec tout le monde. Et on dit, quand c'est la main, elle est convertie, mais quand elle vient même là, Marie Konaté, même qui me galop. Vous voyez? Donc, il faut que notre vie ait un impact. Donc, on est sorti de Dieu toujours pour être glorieux. Dis-moi Amen. Donc, aujourd'hui, on va voir maintenant. Et je vais lire Jean 3, verset 3. Je vais faire un seul point. Je voulais faire une régénération avec le Saint-Père. Et je vais dans Jean 3. Jean 3, le verset 3 nous dit ceci. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, la régénération, c'est quoi? Quand on dit régénération, ça veut dire que notre esprit là, a pris vie. Notre esprit qui était mort par le péché. C'est pour dire la nouvelle naissance, c'est l'opération que le Saint-Esprit fait. Donc, notre esprit qui est mort par le péché, là, il vient ressusciter notre esprit qui est mort. Donc, notre esprit là prend vie. On vient donner. On quitte le processus de mort, de dégradation, ce processus-là, d'échec, de blocage. On quitte ce processus-là et notre esprit prend vie. Donc, ça veut dire que si tu es quelqu'un qui était dans l'échec, dès l'instant où tu donnes ta vie réellement au Seigneur, tu quittes l'échec pour rentrer dans le. Quand on quitte l'échec, on rentre dans quoi? Il y en a même qui ne sont même pas avec moi ici. Ils sont en train de laisser un processus de mort. Le processus de blocage. Le processus d'échec. Le processus de malédiction. De détérioration a été topé net par le sacrifice à la porte. Dis-moi Amen. Il y en a qui ne comprennent pas quand ils voient les sacrifices à la porte. Ils vont se dire, mais ça veut dire, attends, et puis moi, ma famille souffre depuis combien d'années? Ça veut dire que le véritable problème, toi-même, tu n'as même pas accepté Jésus. Il ne va revenir à l'église. Quand tu acceptes Jésus, quand tu as fait l'opération du Saint-Esprit, où on dit la régénération, Jean 3, c'est quoi que Jésus a dit, c'est quoi la lu là? Il a dit ça à Nicodème. Il dit qu'on est un docteur de la loi. Il dit, mais comment quelqu'un qui est Dieu peut l'être? Il dit, tu ne peux pas comprendre, parce que ce n'est pas physique. Et lui, Jésus lui répondait en vérité, je te le dis, si un homme de naître de nouveau, il ne peut voir le royaume. Quand il n'est pas né de nouveau, la nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Il vient ressusciter notre esprit qui est mort. En réalité, dit quelqu'un là, si le Saint-Esprit a ressuscité ton esprit, vous avez remarqué les chansons du monde là. Regardez par exemple, quand quelqu'un dit que chanson est dit à la fin. C'est que l'esprit qui est dans la. Si la personne allait adorer un serpent bois ou bien quoi, c'est dans ça qu'il dit sa puissance. Dès l'instant tu dis il est mon idole là, tu es en train d'adorer l'esprit là sans le savoir. Tiens, mais fais attention. Ouais. C'est pour éviter que notre esprit est ressuscité là, par le Saint-Esprit. Mais tant que ce n'est pas le cas, quand l'esprit est ressuscité là, on quitte l'échec et puis on rentre dans la victoire. Mais tant qu'on n'a pas compris là, on va t'asseoir là et puis s'apitoyer sur notre sort. Et puis on va commencer à citer. On va voir tous les échecs qu'on a connus là. Et puis on va citer, et puis on va conclure que non, nous même notre vie là, c'est un échec. C'est-à-dire que nous même on a accompagné les gens. Mais non. Et une fois que tu as connu ce qu'on appelle la régénération, ça veut dire que le processus de mort est topé net et puis le processus de victoire rentre en action. Tu vas voir que tout ce que tu vas faire là-bas aussi. Maintenant que tu n'as pas compris, que tu vas rester dans ton position
On dit, ah, nous-mêmes là, dans notre famille, on regarde et puis on cite tous les échecs là. On va citer, on va citer, on est impacté par l'échec. Donc la régénération, c'est-à-dire l'échec là est topé. Tout qui est blocage là est topé. Et puis maintenant, on vit la victoire. On confesse la victoire. On va de gloire en gloire. On manifeste la vie désormais. Maintenant qu'on n'a pas compris, on va s'asseoir là et puis on comprend. Moi-même. Ça c'est quand vous voyez les gens qui souffrent. Alléluia. Donc, si Christ allait à la croix, c'est que notre esprit a soit régénéré. Et c'est qu'il a dit à Jean-Baptiste et à Nicodème. Nicodème était docteur de la loi. Mais ce n'est pas la connaissance de Nicodème là qui pouvait le sauver. C'est pas d'ailleurs vous les voyez les théoriciens, ils vont dire on va les connaître tout. Maintenant ils connaissent tout, mais quand ils voient ta vie là, rien ne change. Parce que ce n'est pas de connaître tout là qui compte. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait dans ta vie? Quel est l'impact que le Saint-Esprit a eu dans ta vie? C'est ça qui compte. Parce que tu dis que tu es chrétien, et puis tu vis les mêmes situations. Moi je dis toujours, simplement, on s'assoit, il faut prendre un cahier ou bien un bic. Et puis tu peux écrire ce que tu as vécu dans 10 ans. Ou bien quand tu as connu le Seigneur, c'est en quelle année? Tu as connu le Seigneur en quelle année? Quand il connaissait le Seigneur, il faisait ceci, il faisait cela, il faisait ceci, il faisait cela. Pour lui, ça fait tellement d'années. Le chemin que tu as parcouru, tu écris. Et puis aujourd'hui, tu écris maintenant quelle que ta vie est aujourd'hui. Et puis tu regardes, qu'est-ce que tu as pu éliminer dans ta vie. Maintenant, tu te rends compte que rien n'a changé. C'est que tu es encore pareil. Quand tu vas aller dans la maison, vous faites l'exercice. Et puis tu vas me donner le résultat de vie. Mais pas amen. Quand je prêche les gens, c'est la vérité en fait. Si tu fais l'exercice, et puis tu te rends compte que tu deviens pire. Que quand tu n'étais pas encore pareil, il faut les devenir pareil, c'est mieux. Parce que rien n'a changé. Combien? Donc le processus de régénération, on va être meilleur. Parce que notre esprit a pris vie. S'il a pris vie, ça veut dire qu'on n'est plus dans la mort, on n'est plus dans l'échec, on n'est plus dans les blocages. Mais on va maintenant de victoire. On va voir la vie, on voit devant, on voit la restauration qui nous attend, la bénédiction qui nous attend, la gloire qui nous attend. C'est pourquoi il y a des gens qui sont ici, ils sont dans une église qui s'appelle la gloire, et puis même la vie, il n'y a aucune gloire dedans. Parce qu'ils n'ont rien compris encore dans la vie. Dis-moi amen. Mais si tu as compris, tu vas voir que ça va impacter ta vie. Quand tu vas sentir la gloire, le frère là, la soeur là, on s'en est révélé, on a depuis qu'elle est là, le frère est révélé, maintenant on te voit même. C'est ça qu'il y a un problème. Parce que le processus de régénération n'est pas encore en plein action dans ta vie. Tu es encore dans les états d'échec. Tu es dans les blocages. On sent la mort dans ta vie. La régénération, là, ça vient changer tout ça. Toute est malédiction, là, ça vient briser ça. Ça vient stopper ça. Et puis désormais, ta vie, la terre gloire. Dis-moi amen. Amen. Quand bien aimé, quand tu as la régénération, c'est ça. Et c'est le fait qu'elle dit que le travail là. Il n'est pas à faire de si tu veux, il faut étudier les livres, c'est le travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est pas. Jésus a bien dit pour bien docteur, il dit, si tu les mets de aider. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui va faire le travail là, ce n'est pas ton intelligence qui est son catégorie. Quand le Saint-Esprit rentre dans la vie d'une personne, la personne, on ne peut pas te comprendre. C'est pas, vous voyez, la même chant là. Quand on lisait chant, je vais lire le verset 8. Il dit le vent souffle, il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il enlève ainsi de tout ce qui est né de l'esprit. Vous comprenez? Ça veut dire quand tu es né de l'esprit, on ne peut pas te comprendre. Moi, je n'ai pas de fou. C'est parce que le Saint-Esprit est rentré, passé par là. Le Saint-Esprit avait tout nettoyé ta pensée qui était morte. Ton esprit qui était mort du péché.
Et le Saint-Esprit vient là, il ressuscite ton esprit. Donc désormais, ton esprit vit. Tu vas voir que tout ce que ta main va toucher là va prospérer. Parce que quand tu es là, tu es là même, le Seigneur te montre, te dit, ma fille, fais ça. Fais ça et puis elle te bénit. Ma fille, fais ça. Il faut investir, il faut faire quelque chose. Tu vas voir que tu vas investir dans les petits trucs. Et puis tu fructifies ça, les gens ne comprennent pas. Mais c'est le Saint-Esprit. Maintenant que tu n'as pas compris, quand tu vas comprendre, c'est ton intelligence là. Quand on va te dire quelque chose, c'est quand vous voyez les gens qui sont rebelles. Quand tu vas leur dire quelque chose, c'est leur intelligence là. C'est ça qu'ils vont mettre en action. Non, pourquoi on va faire ça? Pourquoi on va faire ça? Le Saint-Esprit a dit, hein, mais lui, il ne croit pas au Saint-Esprit. Donc lui, c'est que lui, il pense là. C'est pourquoi les gens souffrent. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous ai demandé que quel est le rôle d'un pasteur. Alors, tu as compris le rôle d'un pasteur. Quand le pasteur va te dire, tu vas dire, ah oui, j'ai compris. Saint-Esprit, moi-même, c'est des choses qui acceptent difficilement. Hein. Mais ton serviteur m'a dit, aide-moi à accepter, aide-moi à mettre en pratique. Tu vas voir, ce n'est pas question de force, c'est le Saint-Esprit qui veut t'aider à faire. Mais si tu es quelqu'un qui aime raisonner, c'est quoi la Bible dit dans 2 Corinthiens 10, le verset 5, il dit, nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de la parole de Christ. Si tu aimes raisonner, il faut aller t'asseoir au village, il faut faire chant. C'est mieux. Il ne faut pas dire de venir à l'église. Alors, comment te dire là, tu ne vas pas mettre en pratique. Ça va marcher comment? Et au-delà que tu fais un chant, là, peut-être que bon, s'il pleut, tu vas ici. Dis-moi Amen. Donc, le processus de régénération là, c'est le fait de quitter la mort pour aller à la vie. Et Christ l'a fait pour nous. Il est mort, de la mort là. Christ nous a transportés dans la vie. C'est pas, Paul dit, si je vis, c'est plus moi qui vis. C'est ça le processus de baptême. Le baptême là, quand on prend quelqu'un de prendre dans l'eau, il meurt avec Christ. Quand il sort de l'eau, tu ressuscites avec Christ. Donc tu as compris ça là. Le processus de régénération là, ça impacte ton esprit. Ton esprit change. Quand on te voit, c'est pas les gens comme Daniel avec l'esprit, on avait un esprit supérieur. Saint-Esprit, on devrait voir ça, mais le temps est parti. Saint-Esprit, c'est un esprit supérieur. C'est pas qu'on dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Tant que le Saint-Esprit n'a pas fait ça là, il va être content d'aider par ta propre force, chercher à faire quoi que ce soit. Mais une fois que tu as compris l'orientation que le Saint-Esprit te donne, et que tu suis le Saint-Esprit, ce qu'il te dit. Regardez Paul. Paul dit souvent, il va aller ici, mais le Saint-Esprit maintenant a péché. C'est-à-dire qu'il veut voyager, le Saint-Esprit dit qu'il ne va pas. Il ne va pas. Mais nous là, nos gros yeux là, ce qu'on veut faire, c'est ça qu'on va faire. Ce que nous on voit là, on a les yeux de hibou. Ce qu'on a vu là, si on dit que ce n'est pas bon, il dit, oh, moi j'ai vu. C'est ça qu'il a fait. Mais ça ne peut pas marcher. Dis-moi Amen. Donc, c'est ce que je voulais te partager ce matin, la régénération. Amen. On va voir le Saint-Esprit.